Yo les boys, c'est Grumpy Dave, vous voyez avec mon chapeau de cowboy. J'ai eu la chance de passer la journée à Princeville pour la 21e édition du Festival du Cheval. Ça a été incroyable et je vous montre ça tout de suite. On a commencé par se mettre dans l'ambiance avec la parade dans la ville. Plusieurs chevaux, plusieurs véhicules de toutes sortes, mais surtout, quelle belle ambiance! Plusieurs festivaliers avaient de la musique afin de nous faire bouger et apprécier le spectacle. Il y a même une équipe qui nettoie la rue lorsque la parade est terminée. C'est fait de façon professionnelle et c'est superbe à voir. Toutes les compagnies de la ville s'annoncent afin de mettre l'épaule à la roue. C'est fou, un tel engouement. Une fois arrivés sur le site, nous sommes accueillis par plusieurs chevaux. Mais ceux qui ont attiré mon attention, c'est les deux juments norvégiennes. Ce sont deux sœurs inséparables. Elles dorment même à tour de rôle en se surveillant mutuellement. Oui, c'est des chevaux d'origine viking et elles ont bien deux couleurs de leur crinière. Par où allons-nous? Une chance que ce soit très bien éduqué car il y a beaucoup de monde, l'ambiance est incroyable. Commençons par aller manger. La Nash Mobile a attiré mon attention. Au menu, cornichons frits, nachos et poutine. Habituellement, les poutines dans les festivals sont surcotées et sont vraiment pas très bonnes, mais celle-là était sublime. La sauce barbecue, là, je vous le dis, c'était oh wow! Vraiment là, vraiment très bonne. Comme petit boire, une petite limonade fait à l'ancienne. Pas trop sucrée, très goûteuse et j'étais aux anges. Le gars me racontait que je pourrais pas le tag sur les réseaux sociaux parce qu'il va être inscrit juste l'année prochaine grâce à ses enfants. Fait que de même, on va pouvoir le suivre partout où il va. Mais il m'a dit que la compagnie faisait 64 ans qu'elle existait et que ça faisait 26 ans qu'elle était à lui. À un moment donné, il était un peu partout sur la côte est américaine. C'était démentiel la grosseur de la compagnie. Pour bien gérer le repas, j'aurais pu aller danser. Mais vous le savez, le Grumpy danse pas. Ben, pas souvent. Fait qu'on est parti. Pour les enfants, un coin entièrement aménagé pour eux les attendait, avec une mini-ferme. Ânes, poneys, chèvres, moutons étaient présents sur place. On pouvait même caresser des bébés lapins. Merci, Fermette Majo. Ensuite, c'était l'heure des tirs de chevaux. C'est une compétition où les chevaux doivent tirer une charge sur une longueur prédéfinie. On parle de 3 à 6 000 livres selon l'animatrice d'événement. Certaines personnes participent avec leurs chevaux en team de 2, de 4 ou avec leurs poneys. C'est tellement majestueux de les voir travailler. Ça ressemble à rien, mais c'est super technique comme discipline. Il faut vraiment que ta bête soit habituée de travailler ensemble. Parce que si une force plus que l'autre, le chariot va se mettre à bifurquer, puis la distance va être beaucoup plus longue à parcourir, beaucoup plus difficile. Il est maintenant l'heure de manger pour le souper. Un bon dog enroulé de bacon avec une tranche de fromage, des oignons crus et de la sauce barbecue au whisky. Tout simplement incroyable! Le prince du barbecue est là toutes les années à Princeville et mérite d'être connu. Ils sont fous. Ils sont fous, ils font même fumer de la viande directement sur place. Comme dessert, j'ai décidé de manger une queue de castor. C'est une petite pâte frite avec une garniture de notre choix. Perso, j'y étais avec la saveur gâteau fromage avec des morceaux de chocolat score dessus. C'est pas trop sucré, mais tellement bon. Pour les copains européens, avez-vous ce genre de dessert chez vous? Laissez-le moi savoir dans les commentaires. Oh que c'est bon! Tant qu'à manger assis pour pas se salir, on a profité d'un band plein de talent. On n'était pas prêt à partir parce qu'à ce moment-là, là, le ciel nous tombait sur la tête. Il mouillait à boire debout, comme disait le capitaine Charles Patnaud. Après la pluie, gazon est mouillé. Direction le rodéo. Ça a commencé avec le dégourdissement des chevaux, des concurrents, présentation du comité organisateur et de l'hymne national. Passons maintenant aux choses sérieuses, le rodéo. C'est 100 celles qui doivent rester 8 secondes sur un cheval d'environ 1500 livres. Si le cheval se rue comme ça, c'est qu'il essaie de se défaire de la ceinture en peau de mouton qui lui chatouille les flancs. C'est comme quand ton oncle te chatouillait étant enfant et qu'en débattant, là, t'as accroché le vase à ma tante Pauline puis qui est tombé à terre. Tu sais son vase préféré? Même affaire. Le cheval se débat un peu, il a de l'air d'avoir mal, là, mais dans le fond, c'est juste parce qu'il est super chatouilleux. Mais ouais, je m'excuse, ma tante. La seconde épreuve est de se jeter sur un petit veau afin de le renverser. Encore là, malgré le jeune âge de ces veaux, ils sont super musclés. Fait que ça leur fait pas mal. Et c'est sûr, ils doivent pas apprécier, là, mais ça les blesse pas.
Quand même, là, avouez que c'est quand même assez impressionnant, là. La troisième épreuve de la soirée, c'est de faire équipe avec sa monture. Il faut attraper le veau au lasso, le renverser et lui attacher 3 pattes sur 4. La quatrième épreuve s'appelle le sauvetage. Ça consiste à arriver à toute allure et embarquer un cow-boy en détresse. Ils sont vraiment fous dans la tête, moi je le ferai pas. Pour la cinquième épreuve, des cow-boys venaient de tout le Canada, de l'Australie. Jeunes et moins jeunes ont essayé de maîtriser leur cheval à l'aide d'une selle. Comme dans les films. Le cow-boy le plus expérimenté lors de cette épreuve, c'était un homme de 52 ans. Et la dernière épreuve de la journée consistait maintenant à rester sur un beau gros bœuf. C'est vraiment impressionnant. Je tiens à préciser que les estrades étaient pleines, il y avait du monde à craquer. Et c'est les seuls beaux combats que j'ai pu filmer. Je suis désolé, les amis. On a fini ça sur un beau show de Caïn, un groupe très populaire au Québec, originaire de Drummondville. Je vais vous mettre les liens en description. Je ne sais pas si mes amis français les connaissent, mais ils sont vraiment hot. J'espère que tu as aimé la vidéo. Dis-moi en commentaire si tu aimerais ça que je fasse plus de festivals, que je me promène, que j'aille voir qu'est-ce qui se fait chez toi, ailleurs ou ici. Dis-moi-le, tout simplement. N'oubliez pas de vous abonner. C'est gratuit. Moi, ça me fait super plaisir. Et surtout, les amis, n'oubliez pas une chose. Vous êtes incroyables!